Ça mange des surprises là. Ouais, il y avait juste voir si elle est plus grande que la télé ou pas. Ça va repartir à la RATP. C'est pas le mec qui connaît, j'ai pas envie de parler avec toi. Voilà, du coup, on vient de finir une nouvelle visite marketing, donc c'est un nouveau 4 pièces vraiment exceptionnel. Bienvenue dans l'épisode 5 de Imos Insight. Dans cet épisode, vous allez voir des nouveaux mandats, des offres d'achat et surtout de la négo. À savoir qu'au printemps, sur le marché de l'immobilier, on est vraiment sur un marché très porteur. Il se passe beaucoup de choses, il y a pas mal de ventes. Et du coup, dans les prochains épisodes, vous risquez de voir plusieurs logements différents, plusieurs particularités différentes. J'espère que vous allez aimer. Surtout, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et aucune sortie. J'espère que vous allez bien aimer cet épisode. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Imos Immobilier. D'ailleurs, je pense même que je vais le virer. Et là, par exemple, si je viens très proche, Je suis un artiste. j'enlève mon t-shirt. Pareil pour toi, je vais te faire la raison. T'es prête, Cathy? Oui, le goûter, le goûter. Je voulais passer ma vie. Pour toucher à toutes les classes sociales. J'ai super bien mangé. Ok. Patron, vous avez besoin d'aide? Moi, je suis le clown. Le nouveau de l'agence, ça va être le meilleur entraînement parce qu'elle va me raccrocher tout de suite à la gueule. Bon, du coup, sur la négociation qu'on avait réussi à finaliser à 455 000 € sur le logement de Fabien, du coup, on a les acheteurs qui posent des questions par rapport aux travaux qui vont être votés dans la copropriété. Donc là, on parle de travaux de ravalement et étanchéité. Donc, c'est des trucs qui peuvent faire peur avec des sommes qui peuvent être assez énormes. Donc là, je vais expliquer à toute mon équipe exactement comment on fait pour vraiment donner une certaine visibilité aux acheteurs et les rassurer. Quelque chose qui n'a strictement rien à voir, il y a ça qui est en plein milieu de l'agence. Ça vient d'arriver et il va finir sur ce mur-là, derrière Ismaël. C'est mort, c'est un placo là, le mur derrière. Comment ça, c'est mort? Mais là, il y a la Coupe du Monde dans quelques mois là. Ça va pas tenir sur ça. Mais si, ça va tenir. Vous êtes prêts? Ouais. C'est très simple. Sada, tu m'as dit, il y a combien de tantièmes? 206 10 millième. Ok, donc déjà juste pour savoir, les tantièmes, c'est la quote-part d'un appartement dans une copropriété. Donc là, on a 206 10 millièmes. Ça veut dire que plus on va avoir un appartement grand, plus on va avoir des tantièmes et plus on va payer des charges et plus il y a des travaux qui vont être votés, la quote-part va être élevée. D'accord? Maintenant, je vais partir dans tous les sens. On est dans l'abus. Il y a 300 000 € qui sont votés. 300 000 €, vous êtes d'accord? C'est costaud. C'est très costaud. 300 000 €. Donc on part du principe qu'il y a 300 000 € qui sont votés. Pour toute la copro, ça veut dire qu'on fait un simple produit en croix. On fait 300 000 fois 206, divisé par 10 000, ça fait combien? Ça fait 6 000, 6018. Ouais. Donc vous imaginez bien que là, du coup, le problème, il se transforme en un problème qui n'est plus vraiment ça. Alors 6 000 €, ça reste de l'argent. Mais sur 300 000 € de travaux qu'il y a à faire, on explique aux acheteurs que même dans le pire des scénarios, ces travaux-là tombent incessamment sous peu, ils vont devoir sortir 6 000 €. Et jamais d'un seul coup. Et jamais d'un seul coup en plus, ça peut être réparti sur 2 ans, sur 3 ans, ça sera jamais d'un seul coup. Et du coup, il y a une grosse différence entre 6 000 et 300 000. Et là, les clients, ils sont rassurés et ils continuent l'achat. Et surtout, ils ont une copropriété qui est refaite à neuf pendant au moins 15-20 ans. Donc ils ont quelque chose de nickel. Ce qui rajoute une plus-value sur la vente qu'ils vont faire par rapport à l'immeuble qui va être entièrement refait. Vas-y. Ouais, il y avait juste voir si elle est plus grande que la télé ou pas. Bah en diagonale et Bah oui, tu fais une tête. Une tête en plus. 20 cm en dessous. 20 cm. Ça va, t'es pas si petite que ça. Hein. Tu fais combien? Non, elle fait un... Je fais 1,58 m. 1,58 m. Ça fait pas 1m00? Avec la portugais. Moi je croyais qu'elle faisait 1m00. On dirait pas comme ça, mais Saint-Ouen, franchement, il y a des petites pépites. Vous voyez, des petites rues comme ça, avec plein de petites maisons, des petits immeubles. Là, je viens de rentrer un mandat. Ouais, Vous voyez, il y a un rooftop sur le toit. ouais. N'importe quoi, déjà ça c'est même pas des propriétaires, c'est des locataires. Il veut. C'est n'importe quoi, ça appartient à la RATP. Ça appartient à la RATP. C'est pas le mec qui connaît, j'ai pas envie de parler avec toi. Ça c'est des maisons propriétaires, ouais. Il va se manger une patate. T'as déjà mangé un high kick dans la tête? Non, pas goûté encore. C'est bien, ce sera des acteurs ici. Bah alors, tu vas pas jusqu'au bout? Non, mais j'allais rentrer un mandat là-bas en fait. Donc, vous savez, dans tous les sens comme ça, d'un coup, je rentre beaucoup de mandats. Là, on vient d'arriver. Si, vas-y. Voilà, il y a Vincent et Sada qui viennent de nous rejoindre, le reste de l'équipe. Bonjour, je suis Ismaël, enchanté. Enchanté. Donc c'est quoi l'exposition du coup? Nord-Est, nord-ouest. Ok. Ismaël, Oui, j'ai une question. oui. Tu les as achetées où tes chaussettes roses? Bon, du coup, on a fini la visite marketing. Les autres, ils nous attendent en bas. On n'a pas pu filmer l'appartement pendant qu'on faisait les rushs vidéo et la prise de photos parce que bon, comme il y a les clients, voilà, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais du coup, par contre, on vous laisse découvrir à quoi ça ressemble et on vous donne toutes les infos juste après.
Donc Ismaël, dis-nous, c'est un 4 pièces de combien de mètres carrés? Il fait 87 mètres carrés, on a un extérieur qui fait presque 9 mètres carrés. Ok. Et on a aussi une place de parking en sous-sol. On est sur une construction, je crois, aux alentours des années 2011 par là. Et c'est du Kaufmann. combien le prix? 527 sans la place de parking. La place de parking est proposée à 15 000 € en plus. Ok, 527 000 €. Donc c'est parti pour ce nouveau mandat. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la scène où on est dans la cage d'escalier et que du coup j'explique qu'on a eu un appartement avec l'odeur qui, voilà, grâce à mes collègues et grâce à ça, j'ai fait une visite, enfin plutôt une revisite hier et franchement ça a apporté ses fruits. D'ailleurs, je voulais remercier Kevin. Félicitations. C'est lui qui a Et apporté remercier le Cathy parfum. aussi, parce que c'est eux qui m'ont dit de prendre ce truc-là. Alors attendez, 2 secondes. Aïe aïe aïe. Les gars, je vous ai dit, arrêtez de me faire sortir en visite. Si vous voulez pas vendre des appartements, moi je vais les vendre, y a pas de problème. C'est abusé. Donc du coup, on a une offre sur l'appartement de Michel. Elle a un peu négocié. Je vais appeler Michel pour du coup lui expliquer. On était affiché à 399. L'acheteur commence la négo à 385, mais il a un plan de financement qui est assez incroyable. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est on va dire une bonne chose et une bonne première base de commencer la négo et voilà, on va essayer de concrétiser. Aïe aïe aïe. On vient d'arriver dans la rue Oberkampf pour un nouveau mandat. Donc c'est un 3 pièces de 70 mètres carrés que Kevin, juste ici, a rentré en exclusivité. Ouais. Par contre, juste une petite parenthèse, ces lunettes, on dirait pas... comment elle s'appelle? Germaine. Germaine dans Monstres et compagnie. À chaque fois il les met, il me fait penser à ça. Bon bref, rien à voir, mais du coup on vous laisse découvrir l'appartement et on vient d'arriver sur ces nouvelles exclusivités. On va essayer de tout faire pour du coup vendre le logement assez rapidement. La propriétaire a acheté une maison du côté de Rambouillet, je crois, tu m'as dit? Ouais, pas très loin. Ouais, du côté de Rambouillet. Donc elle a acheté une maison du côté de Rambouillet et du coup là donc elle doit vendre son appartement à Paris. Du coup timing un peu serré, mais on va tout faire pour essayer de le vendre assez rapidement. Allez, je vous laisse découvrir l'appartement. Alors pour vous expliquer, on est en train de déplacer tout ce qui est mobilier pour pouvoir travailler correctement et faire des belles photos. Voilà. Pourquoi on éteint toutes les lumières, Kevin? Alors on éteint toutes les lumières parce que en fait pour les photos c'est super important de jouer avec la lumière naturelle du jour, notamment pour le montage. Quand on a une lumière jaune de l'appartement qui est allumée sur Photoshop, ça fait pas dingue quand on essaie de retoucher un peu la photo. Là on vient de finir d'aménager tout l'espace de vie. C'est hyper important que les acheteurs se rendent compte de l'espace sur la première photo car c'est le premier lien entre l'acheteur et le bien. Donc si la première photo n'est pas bonne, on n'aura pas forcément beaucoup de clics et beaucoup de demandes. Donc là on a fini d'aménager, on va se mettre sur les photos. Ok. Ok, alors du coup là on a fini de prendre toutes les prises de l'appartement que Kevin a rentré. Il faut que vous voyez la cour parce qu'elle est exceptionnelle. J'ai vu beaucoup de copropriétés, beaucoup de résidences dans Paris, mais ça c'est vraiment rare. Alors vas-y, je te laisse te tourner. En fait on a une cour qui est privée, intérieure, accessible que par les résidents, donc pas par l'extérieur. Il y a des tables, il y a des chaises, il y a de la verdure. De l'autre côté on a un parc pour les enfants. Alors venez, je vais vous montrer. Tout ça c'est privé. Ça veut dire que en gros tout cet espace là, il n'y a que les résidents de toute la copropriété qui ont accès. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue, mais c'est une grosse plus-value et je pense que c'est surtout ça qui va faire la différence. On va réussir à vendre l'appartement parce qu'on va réussir à vendre l'appartement, ça il n'y a pas de doute. Il suffit juste de trouver les bons acheteurs et en plus c'est principalement des familles, donc vous imaginez bien qu'on arrive à vite se projeter dans ce type de copro. Bon là, t'as fait un gros zoom sur ma tête. On vient de finir une nouvelle visite marketing, donc c'est un nouveau 4 pièces vraiment exceptionnel. Pour le coup, il est traversant, il est super beau, il y a une belle terrasse et du coup donc c'est Ismaël qui l'a rentré, donc un mandat exclusif, c'est un 90 mètres carrés. Je vous laisse découvrir le logement et on se retrouve juste après. L'équipe, là on sort d'une visite marketing, un nouveau mandat que j'ai rentré sur Saint-Ouen. Vous allez voir, les vidéos sont exceptionnelles et le bien est exceptionnel. Allez, salut! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exclusivité. Nous sommes à Saint-Ouen-sur-Seine sur le boulevard Jean Jaurès pour un 4 pièces de 90 mètres carrés ultra lumineux et surtout très bien agencé. Allez, suivez-moi.
Ah, bon, c'est pas facile, j'ai des petits yeux. Franchement, en ce moment, ça bosse dur, mais on doit gérer une négo. Donc, pour revenir à la négo, c'est la négo sur l'appartement de Michel. Du coup, on est affiché à 399 000 et on a une offre à 385. J'ai eu les propriétaires et du coup, ils sont prêts à faire un effort, mais ils veulent pas accepter 385. Donc, je vais rappeler l'acheteur et je vais essayer de contre-négocier pour voir si j'arrive à le faire monter. En fait, ce que j'ai réussi à avoir, c'est d'avoir, on va dire, la poire qui est partagée en deux. Grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire un effort supplémentaire malgré qu'on vient de commencer la vente il n'y a pas longtemps, qu'il y a encore des visites de prévues, qu'on a une revisite de prévue pour demain. Donc j'ai fait en sorte de pousser sur le financement en leur disant de plutôt essayer de trouver un terrain d'entente avec vous. Et c'est sur ça qu'ils sont endormis et qu'ils ont réfléchi. Et ensuite, ce matin, quand ils m'ont rappelé, ils m'ont dit écoute Kevin, nous on est prêt à faire un effort pour signer avec ce monsieur. Par contre, on peut pas aller en dessous de ça parce que ça reflète pas la réalité du marché. Et en plus de ça, on est en plein dans le début de la commercialisation, dans les visites. Et en plus, tu as une revisite samedi. Bon, moi je veux bien aller à 390. D'accord. Mais je m'arrête là, je vais pas au-dessus. Ok. S'il y a d'autres visites, bah tant pis, c'est pas... Ok. Voilà. Il n'y a aucun problème. Bah moi ce que je fais c'est que j'en parle avec les propriétaires. Je leur fais ce retour là et je vous dis ce qu'il en est. 390. En gros, tu viens de faire monter l'acheteur de quelques milliers d'euros. De 5000. De 5000. Ouais. En Non, 7 minutes. 5000. Donc c'est très souvent comme ça. Il y a une offre d'achat, il y a une contre-offre, il y a de nouveau une contre-offre. Par un moment l'acheteur va accepter directement. Par d'autres moments il va essayer de gratter un petit peu plus. Maintenant je vais appeler directement le vendeur pour savoir ce qu'il en pense et voir si on conclut ou pas. Et toi, tu penses que l'acheteur il savait qu'il allait remonter un peu encore ou pas? Pour moi je savais qu'il allait remonter mais je pensais pas qu'il allait négocier encore trop vite. Attends, ça mange des surprises là. T'es pas faire signer margin. Tiens, je veux les deux. C'est son premier offre d'achat. Attends, ouais, c'est grave. Non, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai amené Kevin sur tous les rendez-vous. Je vous ai dit les gars, arrêtez de me faire sortir en visite. Je reviens avec que des offres. Ouais. J'essaye des jeux quoi. C'est quoi ce truc? Bon du coup, aujourd'hui, on est sur un appartement rue Ordener. À combien? 377 000. On a une offre à 360 000. Paiement comptant, donc pas de financement. Donc forcément, ça joue énormément dans la balance par rapport à la négociation. On va ouvrir la négociation et on va voir comment ça se passe. On n'a pas vraiment la main dessus parce que on est en collaboration avec nos amis de l'agence Stéphane Plaza de Saint-Ouen. Big up à toi Célim. J'espère que tu vas réussir à faire le travail parce que du coup, là, c'est entre tes mains. Et toi, c'en est où pour la négo? Moi, il doit me faire un retour ce soir pour savoir s'il accepte 390. Ok. Il y a 9 000 de négo. Avec 9, ok, c'est pas grand chose. Toi, ça a donné quoi ta visite sur Michel? La sœur il me dit je t'ai fait un retour dans 2 semaines. Je lui dis quoi? Je fais de la visite et tout se passe bien, il kiffe hein, tu vois, c'est le genre d'acheteur, il prend juste les informations, il s'arrête aux informations, il veut pas discuter ni rien. On fait la visite 5 minutes chrono, mais vraiment 5 minutes chrono. À la fin et tout, je lui dis bon qu'est-ce que vous en avez pensé? Il m'a dit qu'il a bien apprécié, etc. Ça. Et à la fin il me dit bon bah moi dans tous les cas je vous tiens au courant de ce qui peut se passer parce qu'il y a déjà eu des bonnes visites hier et sur les jours passés. Il m'a dit dans tous les cas, quand tu mes visites et dans 2 semaines je vous tiens au courant. Sauf que dans 2 semaines... Et la partie sera c'est ça. vendue. Je lui ai dit je te tiens au courant. En tout cas, non, je tiens juste à préciser un truc, c'est que ça reste quand même la première offre d'achat sur les clients. Ouais, gros bébé à pas Vincent. Voilà. Merci. Bravo. Merci à Kevin. On a fait une visite avec Vincent, qui est juste là. Oui. Qu'est-ce que tu nous fais Kachi? Distribue des muguets, c'est gratuit. Alors, c'est Milad Miri, futur gérant de Emos Immobilier. Voilà, voici ma femme, Fiona Miri.